Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, donc ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais j'ai vu ça sur plusieurs chaînes en ce moment et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Donc j'ai demandé à ma communauté, mes abonnés, de me poser des questions avec le tu préfères faire telle ou telle chose. Et je dois dire que vous avez été assez innovatifs et dégueulasses sur les bords pour certaines, elles se reconnaîtront. Donc je ne sais plus qui a dit quoi. Mais j'ai noté tout au fur et à mesure et maintenant je n'ai plus le screen devant moi. Et donc on va commencer tout de suite. Question numéro 1. Tu préfères ne pas te maquiller pendant une semaine ou ne pas te laver les dents? Donc clairement la question se pose même pas. Je préfère même ne pas me maquiller pendant un an, mais laver juste mes dents. C'est une question d'hygiène, c'est la base, voilà. Je ne réfléchis même pas à la réponse quoi. Question numéro 2. Tu préfères être riche et triste ou pauvre et heureuse? Bien entendu, je préfère être pauvre et heureuse, même si dans la pauvreté, il n'y a pas grand-chose qui est heureux. Le seul truc qui pourrait être heureux, je pense que c'est être avec l'amour de sa vie, être avec quelqu'un qu'on aime, même si ce n'est pas très riche. Donc si la question était plus de ce sens-là, c'est une question un peu délicate. Parce que je ne sais pas comment bien formuler ma réponse. Je ne suis pas riche. Je suis loin d'être riche. Mais je suis très riche à la fois. Parce que les vrais pauvres pour moi, c'est vraiment des personnes SDF. C'est des personnes peut-être qui ont juste un toit, mais qui peuvent pas se permettre de manger le soir. Et tout ce qui va avec. Et pour répondre à la question, je préfère être pauvre et heureuse. Avoir quelqu'un qui m'aime avec moi. Et d'avancer dans la vie et affronter cette pauvreté à deux, mais heureux. Qu'être riche et seul, c'est la plus grosse pauvreté qu'on puisse avoir, donc je préfère être pauvre et heureuse. Troisième question, tu préfères trouver le grand amour ou gagner au loto? Bon, ça répond un petit peu à la question d'avant, je préfère bien entendu trouver le grand amour. J'ai trouvé le grand amour, donc je n'échangerai pour rien au monde mon chéri pour Aga ou loto. C'est clair et net. Question numéro 4. Tu préfères te rouler dans du chocolat ou dans une marée de guêpes? Bon, je pense que cette question répond à elle-même toute seule. Je préfère me rouler dans du chocolat et même me laver avec s'il faut, mais je me roulerai jamais dans une marée de guêpes. Non, non. Je sais même pas si je suis allergique en plus. Non, non, non. Question numéro 5. Tu préfères ta vie d'enfant ou d'adulte? Ça, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, ouf, qu'est-ce que je vais répondre? Parce que c'est une des questions auxquelles je ne peux pas répondre précisément. C'est très dur en fait comme question. Parce que j'ai des côtés de ma vie d'enfant que je n'échangerai pour rien au monde et je donnerai n'importe quoi pour y retourner. Et j'ai ma vie de maintenant et des personnes qui sont dans ma vie maintenant qui ne seraient peut-être pas dans ma vie d'enfant. Donc c'est un peu dur. C'est dur, franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. Donc je vais me contenter de vous dire pourquoi je préférerais ma vie d'enfant ou d'adulte. Donc ma vie d'enfant, je préférerais avoir ma vie d'enfant. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui malheureusement et qui sont parties un peu trop tôt. Donc je me dis que dans ma vie d'enfant, ils étaient encore là, ils étaient encore présents et voilà, c'était ma vie d'enfant quoi. Il y avait une très belle ambiance en famille, ce qui s'est détruit un petit peu avec le temps. Quand je dis famille, c'est pas mes parents, c'est pas ma soeur, c'est pas des personnes très proches de moi, mais c'est vraiment la famille en général. Il y avait une très très belle ambiance quand on était petit et j'ai des très bons souvenirs. D'ailleurs, c'est un peu ça qui me rend nostalgique quand j'y pense. Donc voilà, c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'aimerais avoir ma vie d'enfant et je préfère la vie d'enfant. Donc c'est pour avoir les personnes qui ne sont malheureusement plus là aujourd'hui et l'ambiance de famille, c'était vraiment chouette. Et j'aime ma vie d'adulte parce que en fait j'ai toujours eu des choses importantes à gérer dans ma vie, même quand j'étais plus petite. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui voulait avoir sa vie, être adulte et responsable et du coup avancer dans la vie. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire dans ma vie. J'avance, je construis ma vie avec mon copain, mon compagnon, mon mari, mon chéri, tout ce que vous voulez. Pour moi c'est mon tout et je fais ma vie avec lui. Je grandis, j'ai une maison. On veut fonder une famille, on veut se marier, on veut faire tellement de choses et c'est tout ce que je rêvais quand j'étais enfant en fait. Donc si j'aurais pu avoir les personnes qui étaient là dans ma vie d'enfance et les avoir ici dans mon présent, ça aurait été parfait.
Mais maintenant, en réfléchissant pendant que je vous réponds, entre les deux, je préfère quand même ma vie de maintenant parce que sinon, j'aurais jamais connu mon copain et je n'avancerais pas dans ma vie comme je suis en train de le faire et je ne serais pas aussi épanouie. Donc, je préfère quand même ma vie de maintenant, ma vie d'adulte. Question numéro 6. Tu préfères te ronger les ongles des pieds ou lécher la main d'un inconnu? Bon, donc la personne qui m'a posé cette question, je m'en souviens très très bien. Je pense que c'est même la seule question sur laquelle je me souviens, la personne qui m'a posé la question. Tellement elle était dégueulasse en fait. Et pour le coup, je préfère me ronger les ongles des pieds, même si je n'y arriverai pas. Parce qu'avec mes problèmes de dos, je t'assure que je n'arriverai pas à amener mon pied à la bouche, Amy. Donc voilà. Mais 100 000 fois, je préfère ronger mes ongles des pieds parce que je sais que mes ongles des pieds, je les nettoie, je suis propre, je lave mes pieds, je me lave tous les jours. Donc je préfère 1000 fois me ronger les ongles des pieds. Même si cela est très dégueulasse. Question numéro 7. Tu préfères hydrater tout ton corps toute ta vie ou juste au visage? Juste mon visage. Donc je préfère clairement m'hydrater juste le visage. En fait, ça ne change pas de mon habitude parce que je n'ai pas vraiment l'habitude d'hydrater mon corps, sauf quand je vois que ma peau se laisse aller, qu'elle est un petit peu sèche, terne et je commence à peler comme un serpent. Là, je me décide quand même à hydrater ma peau du corps, sinon c'est pas un truc que je fais très souvent. Mais le visage, j'hydrate tous les jours mon visage, matin et soir, je ne saurais pas m'en passer. Et voilà, donc juste mon visage toute ma vie. Question numéro 8. Tu préfères un deuxième chien ou un autre animal de compagnie? Le chien que j'ai actuellement, c'est mon premier chien de toute ma vie. J'ai jamais eu d'animaux chez mes parents, à part des tortues, mais voilà. C'est pas pareil, c'est pas encore pareil. Par rapport à mon expérience avec mon chien, elle est tellement, mais tellement affectueuse. Pour moi, c'est pas ma fille, pour moi, c'est mon âme sœur. Mon chien, je sais pas vous expliquer, mais c'est mon binôme, quoi. Je ne sais pas rester sans mon chien. Même quand je pars en week-end ou quoi, bah, je pense à elle tout le temps, quoi. Quand elle n'est pas avec moi, voilà, c'est un peu ma petite faiblesse, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas été facile de l'éduquer, tout ce qui va avec, c'est pas encore facile aujourd'hui. Là, elle fait dodo sur le divan. Elle s'est un peu calmée depuis qu'elle était bébé. Elle n'a qu'un an et demi, de toute façon, c'est pas qu'elle est très très grande non plus. Mais elle avait un sale caractère. J'ai eu très très dur, mais c'est un chien tellement affectueux. Elle comprend tout. Elle sait quand je suis pas bien. Quand je suis fâchée avec elle, elle fait de tout pour se faire pardonner. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc, si je devrais reprendre un autre animal de compagnie, ça serait un chien. Franchement, je pense que je reprendrais la même race de chien. C'est un Spitz nain. Et je sais pas, ils ont un caractère très, très, très... je sais pas comment expliquer, mais c'est une bouffée d'air fraîche en fait dans la maison. Quand elle n'est pas là, on sait qu'elle n'est pas là. C'est pas comme certains chiens qui sont tout doux, tout gentils et que des fois on oublie carrément qu'ils sont là. Elle est toujours là, elle montre toujours sa présence et on peut pas l'oublier. Des fois je me demande si c'est pas un humain en fait. Même les autres, il y a mes parents, mes beaux-parents et tout ça, ils me disent des fois, quand on la regarde, ce qu'elle fait, comment elle comprend tous les faits et gestes des gens et tout ce qu'elle fait, comment elle se fait comprendre et tout, on dirait même pas un chien. Pour moi, c'est ma petite fille. Je lui dis toujours que c'est une petite fille dans le corps d'un chien. Donc je reprendrai un chien à coup sûr. Question numéro 9. Tu préfères ne pas te laver 3 jours ou manger des asticots? Bon, je préfère, bien entendu, ne pas me laver pendant 3 jours. 3 jours, ce n'est pas la mort, c'est bon. J'essaie de pas trop transpirer entre temps, mais je préfère ne pas me laver pendant 3 jours. Des asticots, ça doit être dégueulasse. Manger des insectes et tout ça, c'est pas mon dada, donc mon choix est vite fait. 3 jours sans me laver, ça ira. Question numéro 9. Tu préfères aller en prison pendant 3 ans ou rester 1 heure dans la cage d'un tigre? Je vais répondre que pour la sécurité de mes prochaines années à venir, il serait préférable que j'aille 3 ans en prison. Moi, je suis sûre de rester vivante d'ici là, à part malheur. Mais si je dois passer 1 heure dans la cage d'un tigre et risquer ma vie, je préfère clairement aller 3 ans en prison, au frais, et attendre tout simplement qu'on me libère, mais toujours vivante et en bonne santé, quoi. Et dernière question, tu préfères acheter une seule marque de maquillage toute ta vie ou faire le plus gros shopping de maquillage et ensuite ne plus rien acheter de maquillage de toute ma vie? Ça, c'est la question à ma soeur. Merci ma soeur, c'est vraiment top. Bon, en fait, la question est très très compliquée et je vous jure que j'y ai réfléchi à tourner tout ça, mais je ne trouve pas de réponse vraiment qui est vraiment claire dans ma tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est très très compliqué de choisir entre une seule marque ou toutes les marques.
Donc je pense, hein, parce que je ne suis pas sûre si après dans la vie je suis confrontée à faire une chose pareille, ce que je choisirais, mais je pense que j'achèterais une seule marque toute ma vie. Donc je choisirais quand même assez bien la marque et que je puisse tester quand même des nouveautés. Voilà, donc je pense que je ferai ça. Parce que tout acheter de toutes les marques, après, avec les années, je vais voir des nouveautés défiler et je vais pleurer toute ma vie parce que je ne pourrais pas les acheter. Donc je préfère 1000 fois acheter une seule marque vraiment bien réfléchie et avoir quand même des nouveautés de temps en temps. Donc merci à toutes les filles qui m'ont posé des questions. Il y avait des questions un peu plus simples, d'autres un petit peu plus compliquées et d'autres plus dégueulasses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous laisse également en barre d'infos mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre, ça me fera vraiment plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!